pour comprendre que c'est une nouvelle technique qu'ils ont trouvée, dans le sens qu'ils vont enlever l'ovule de la mère pour... ils vont une mère porteuse. Non, la mère biologique. Okay, la mère biologique. Ils vont enlever son ovule pour aller prendre l'ADN de la mère porteuse, si vous voulez, parce que la mère biologique aurait eu pas une déformation là, mais un handicap au niveau de son ovule. Son ovule serait malade, voilà. Difficulté. Oui, son ovule serait malade. Alors, on lui enlève son ovule et on va implanter l'ADN de la mère porteuse. Donc, et ça va faire en sorte que ce bébé qui va naître, il n'attrapera pas certaines maladies infectieuses et bon, bref. Moi, je vous en parle parce que la question que je me pose là-dedans, on a vu ce qu'on a fait avec les animaux, avec des croisements. On a quasiment fait des monstres. Est-ce qu'à un moment donné aussi, avec toutes ces manipulations qu'on fait, avec les ADN des gens, implanter celui-ci sur celui-là, et puis bon, parce est-ce qu'on peut être sûr à 100% du résultat de ce qui va sortir? Très, très belle question, ma chère. Très belle question. Mais malheureusement, on ne peut pas arrêter le progrès. On ne peut pas arrêter la science. Mais est-ce qu'on est obligé de progresser n'importe où? Oui, on est obligé de progresser, justement, parce que il y a des couples qui ont de la difficulté à avoir des enfants. Si la science, la technologie peut les aider à avoir une progéniture qui, dans ces conditions-là, c'est sûr qu'il y a toujours le risque on a déjà vu certains individus dans le passé, si on se rappelle l'Allemagne nazie, qui a comme cultivé le mythe de la race supérieure que Hitler et sa bande cherchaient. Alors, il faut toujours surveiller justement ces manipulations génétiques pour qu'il n'y ait pas de dérive. Mais quant à aider les gens en difficulté, les couples stériles, surtout, ou bien s'il y a un des membres du couple qui est stérile, que la femme a des difficultés au niveau des ovaires ou bien d'autres, au niveau de la conception, bon, pourquoi ne pas les aider? Sauf qu'il reste que les pouvoirs publics se doivent de légiférer pour encadrer ces manipulations-là. Justement, c'est ce que je m'apprêtais encore à dire. C'est la deuxième fois que je t'enlève les mots dans la bouche ce matin. Israël, je suis trop proche de toi, c'est-à-dire au niveau de pensée. Justement, j'allais dire, heureusement, les pouvoirs publics existent, c'est-à-dire pour légiférer dans ce sens-là, pour éviter de créer des monstres. Pour éviter, oui, mais quand malheureusement est-ce qu'on va savoir aussi, qu'on crée des monstres, Ismaël? Je ne sais pas. Les pouvoirs ne seront qu'en réaction. C'est toujours le cas. Dans toutes les lois, en réalité, c'est toujours le cas. C'est en réaction. Je donne un exemple parfait. Sur une route, fort souvent, à quel moment qu'on contrôle le passage à tel niveau, c'est après avoir eu beaucoup d'accidents. On va mettre tel panneau, on va faire une bifurcation, on va empêcher tel, parce que il y a X nombre d'accidents qu'il faut s'attendre à avoir dans tel endroit. Donc la nature, malheureusement, j'ai jamais. Tu rentres dans le domaine de la circulation, puis moi j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'avoir X nombre d'accidents pour réagir. Parce que moi, je me dis, il y a des gens qui sont bien placés pour contrôler les risques. Mais ils ont à un endroit donné. Attention, ils ont contrôlé ces risques avant même la construction et pendant la construction. À leur avis, tout était normal jusqu'à ce que, c'est-à-dire, il se pourrait, parce que il se base sur le fait que un accident, ce n'est jamais quelque chose de prévisible. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un accident. Voilà. Donc, il se base pour dire que, tout peut être en place. Tout peut être bien contrôlé et qu'un accident arrive. Donc, ça ne suffit pas pour prendre une décision dans tel sens.
Mais quand on va avoir au même endroit X nombre d'accidents, là, ça les interpelle. C'est dans ce contexte-là. Tout ça pour dire, malheureusement, c'est par rapport à la question que tu as dit, quand est-ce que le pouvoir public doit intervenir, c'est après coup. Mais malheureusement, dans bien des cas, c'est comme ça, et la plupart des lois sont instituées de cette façon. C'est après coup, après des vécus, que le pouvoir public intervient. Heureusement, encore le pouvoir public, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, parce que ce n'est pas dans les cas, parce que depuis les temps immémoriaux, on voit des choses qui arrivent que le pouvoir public n'a pas l'autorité pour intervenir, parce que des groupes l'empêchent d'intervenir. Oui. Bon, alors, mais moi, je me dis, tu sais, on n'est pas en train de jouer avec des choses, là. On parle de vie humaine. Et quand on regarde de certains films fiction, là, des films fiction, on voit qu'on peut faire des dégâts avec des manipulations à droite, des manipulations à gauche, et qu'on n'est jamais, ou presque jamais très sûr. Oui, mais on peut faire autant de dégâts, Asma, que d'essayer aussi d'améliorer la vie, la qualité de la vie. Là. Si nous reculons, bon, nous sommes en 2015, nous reculons depuis le temps que la science a débuté ses travaux, on va voir qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait dans tout. Je n'en disconviens pas. Alors, justement, aujourd'hui, on est rendu à un point où on peut, comme fabriquer de la viande de bœuf, un steak de bœuf en laboratoire. Là. Oui. Ou bien, mais Dieu merci, je ne la mangerai pas, porc. moi. Ben, c'est à moins qu'on te le dise. Mais si tu ne sais pas, si tu vas dans un restaurant, on te sert un beau steak, là, puis vas-tu demander de quelle vache provient ce steak-là? Ah ben, tu ne sauras pas. J'en mange pas. Tu ne le sauras pas. Ça ne m'arrivera pas. Enfin, bref. Si tu vas en Californie, là, maintenant, au moment où nous parlons, là, il y a de ces restaurants qui offrent ces produits-là. Puisque c'est permis. C'est permis quand même. Alors, tu vas là comme touriste, tu rentres dans un restaurant, je sais pas, un steakhouse, et puis bon, à moins qu'on l'indique dans la vitrine. Mais il devrait l'indiquer. Je ne sais pas, ça dépend des lois, là, je ne sais pas. Chaque État a ses lois aux États-Unis. Ce qui est permis à New York peut ne pas l'être à Mais même c'est pas parce que c'est permis que je ne dois pas savoir ce que je mange. Non, tu vas le savoir en notant que c'est noté. Que c'est noté. Mais voilà. Si c'est pas noté, comment tu le sauras? Pourquoi pourquoi il me parle de ici là puis ailleurs aussi on parle de bœuf de catégorie A, de bœuf non, dans les on parle pas de la même là. chose. Mais dans les restaurants, il m'indique le type de viande que je mange. Mais alors pourquoi? Parce que vous me donnez de la viande OGM, si on veut, là. Bon, mais c'est même pas OGM, c'est même plus que ça. Là. Si on a pu accepter que le produit de laboratoire sorte des laboratoires pour aller sur le marché, sûrement, parce qu'on ne vit pas quand même dans des pays comprends-tu, où de république de bananes. N'importe quoi se fait par n'importe qui et puis accepté par tout le monde, là. Ben, on vit dans des sociétés réglementées où tout est à base d'une loi. Bon, certainement, il doit y avoir des lois qui encadrent ces genres de commerce-là, mais c'est déjà fait, là. Donc, maintenant, il reste à vulgariser ce procédé, et puis pour que le monde vive mieux, disent-ils. Maintenant, ben c'est ça, tout ça, c'est pour améliorer la qualité de la vie. Là. Bon, il y a beaucoup de médicaments que nous ingérons aujourd'hui. Là. Il y a peut-être 50 ans, là, ces médicaments n'existaient pas. Ça, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, mais c'est quand vous êtes en train de jouer avec l'essence même. C'est là que moi, j'ai de la difficulté parce que l'ADN de Monsieur X peut réagir de telle façon avec Monsieur Y, mais l'ADN de ce même Monsieur X peut réagir de façon différente avec Monsieur Z. Et au bout de tout ça, là, puis je peux me retrouver face à un monstre. Et moi, je pense qu'on devrait se mettre la pédale douce. À un moment donné, on va se prendre pour Dieu et puis penser qu'on peut créer l'homme. Alors que non, c'est lui seul qui peut décider. Alors voilà, il est 12h53. On va faire une pause musicale. Je vois que tu n'es pas à la mode. Pourquoi souvent, tu es très à la mode. Okay. Dans tes musiques, on est à l'ère du carnaval. Hein. Non.
Pourquoi? Je te vois pas jouer une pièce carnavaleuse. Pourquoi je devrais jouer Non, j'ai pas dit que tu dois. Je dis que je vois pas. Parce que je considère que le pays ne devrait pas être en carnaval. Je considère que le pays ne devrait pas être en carnaval. Et je m'excuse, chers auditeurs, là, vous ne m'entendrez pas jouer des pièces carnavalesques ici à cette émission. Et pour une fois et une fois seule, j'ai décidé ça. J'ai même pas consulté mon équipe. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas du bon bord? Il n'y a pas de bord à être. Moi, je suis de mon bord. Elle n'a pas compris. C'est quoi le bord? C'est quoi le bord? C'est un jeu que je voulais te faire. Il y a un carnaval qui parle d'Haïti. Ah, tu vois, bon bord. Un bon bord, c'est quoi le bon bord? Ben, ça dépend. Il faut l'écouter pour savoir si tu as du bon bord ou pas. Mais tu l'as écouté, c'est quoi ça dit? Non, on ne peut pas. C'est toi. Je peux l'écouter. Oui, mais ça dit quoi? Ben, c'est Carnaval Borders Bossy qui dit que le bon bord, quand tu n'es pas du côté de l'international, si tu es du côté de l'international, tu as du mauvais bord. Si tu es du côté d'Haïti, tu as du bon bord. Si tu, tu comprends? Okay. Si tu es... Ben, je suis du bon bord d'abord. Il faut l'écouter. Mais si c'est ça que ça dit, mesdames, messieurs, si c'est ça que ça dit. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Mais si c'est ça l'essence du meringue, là, je me considère être du bon bord parce que je suis du bord d'Haïti. Alors voilà. Mais non, Ismaël, mais si vous, en tant qu'équipe, vous décidez que vous voulez absolument écouter les médias, ou si la direction m'exige à faire jouer ce que la direction fait rarement, là. Non, mais la direction ne peut pas l'exiger de jouer une telle musique, là. Moi, c'est quoi ça, là? Mais elle peut. L'émission, la direction me dit, jouer telle musique, il faut que je joue. Oui, on est à l'ère du carnaval, puis il faut que toutes les émissions soient à l'ère du carnaval. Si c'est la direction qui décide ça, là, ben, je me plierai à la décision comme je fais toujours de la direction. Est-ce que je serai d'accord? Peut-être pas, mais je me plierai. Alors, bref, 12:55, on est à 5 minutes, mesdames, messieurs, de la pause musicale. Bon, je comprends qu'Ismaël voulait avoir non. Tu n'auras pas de carnaval, je te dis. Non, c'est pas ça, j'ai pas voulu avoir de musique. C'était juste une petite blague, c'était juste un petit questionnement. Ismaël. Alors, moi, la question que j'aurais pour vous, est-ce que Ismaël est devenu un carnavaleux Non, j'ai parlé à madame. As-tu ressenti des sentiments? Je dis, est-ce qu'elle est à la mode? En général, je sais qu'elle est à la mode. Oui, donc, c'est dans ce contexte-là, elle joue de d'autres musiques, étant donné qu'on est à l'ère carnavalesque. Peut-être qu'elle a besoin aussi un petit peu de détente. Soudaine. Elle a donné une raison que je partage, moi. Elle a donné une raison que je partage. De détente, mais carnavalesque? Non. Elle a donné une raison que je partage. Elle est loin ce matin. Elle a donné une raison que je partage, moi. N'est-ce pas? Je savais, même si tu dis que tu es proche de Jean-Robert pour la pensée. Je savais que tu partagerais ça avec moi. Mais d'ailleurs, je l'ai exprimé la semaine dernière, et même avant même d'aller en Haïti, je vous dis que je considère que le pays ne devrait pas être en carnaval. Si on a de l'argent à dépenser, qu'on dépense cet argent sur les services à la population et non dans les carnavals. Ça fait depuis qu'Haïti qu'on danse le carnaval. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Qu'est-ce que ça nous a amené? Qu'est-ce que ça nous a donné? On me donne toutes sortes de prétextes, toutes sortes de raisons. Mais justement, parce que le pays est dans cette situation-là, les gens ont besoin d'un moment pour se défouler, d'un moment pour oublier, d'un moment. Mais à chaque année, on profite de ce moment pour oublier. Et puis tout de suite après les 3 jours, on retourne dans les mêmes affaires. Surtout le gouvernement dit, on est en mode urgence. Aujourd'hui, tout nous manque. C'est qu'un pays, alors pour parler français, tu sais, là encore je reviens avec le terme français, c'est-à-dire pour détourner la chose, on ne veut pas parler de faillite, on dit on est en mode urgence. Ouais. Dans un langage qu'on connaît bien, quand on dit on est en mode urgence, ça veut dire qu'on est en faillite. On est sur le bord. Si on n'est pas en faillite, mais on est sur le bord. On est quasiment sur le bord. Donc, alors moi, c'est ma position, bien humblement, c'est ma position. Je considère qu'on devrait poser des gestes durables. Hein? On parle de durable, mais il est durable aussi là-dedans. Là. Hein? Si je dépense un montant d'argent X, ben ce montant-là, peux-tu avoir les retombées sur du long terme pour cette population? Est-ce que la population me donne des sous à gérer juste pour lui faire danser 3 jours? C'est-tu ça mon mandat? C'est-tu ça le contrat que j'ai avec la population? Non. La population me donne un mandat pour lui donner un mieux vivre.
pour lui donner de l'eau, pour lui permettre d'envoyer ses enfants à l'école, pour lui donner de l'électricité, pour. C'est pour ça que la population donne son argent au gouvernement. Parce que je vous le dis, je vous le répète, il n'y a pas de gouvernement qui a de l'argent. L'argent n'appartient pas au gouvernement, c'est l'argent de la population pour donner du service à la population. Alors, on a cette fâcheuse habitude, dès qu'un gouvernement est en place, dès qu'on a un président, on dit que le gouvernement, ça a plein cob. Le gouvernement n'a pas de cob, c'est l'argent de la population, que ça soit donné par l'international, mais c'est parce que l'international nous purge en quelque part pour prendre cet argent qu'il nous donne des miettes à la part après, mais c'est l'argent de la population, le gouvernement n'a pas gagné l'argent. Rationaliser grosso modo les dépenses. Et voilà. Merci. On fait la pause musicale. De l'autre côté de la pause, la dernière heure, et c'est le tour de la cour. À tout à l'heure.